voyage à travers l'océan. Comment retrouve-t-elle ses semblables dans l'immensité? Où va-t-elle s'accoupler? Où va-t-elle donner la vie? Sa vitesse lui a longtemps permis d'échapper aux baleiniers. Mais en 50 ans, navires industriels et canons lance-arpons l'ont amené au bord de l'extinction. Elles étaient 300 000. Il n'en reste presque plus. La baleine bleue reprend sa route vers des endroits où la vie semble apparaître au milieu de nulle part, comme autant d'oasis éphémères. Mais la géante est si discrète qu'elle me laisse derrière elle. Une pincée de sel minéraux apportée par un courant des profondeurs, un peu de lumière du soleil, et au milieu du désert fleurissent des prairies invisibles. Une infinité de petits animaux viennent brouter les végétaux microscopiques. À travers leur corps translucide apparaissent alors les algues vertes qui viennent d'engloutir. La plupart des animaux marins commencent ainsi leur vie, sous forme de larves fragiles à la merci des courants. Ces êtres planctoniques deviendront oursins, moules, crabes ou espadons. Une armée de prédateurs remonte les profondeurs. Des carnivores qui viennent dévorer les petits herbivores planctoniques. Leur corps n'est composé que d'eau et d'un zeste de matière. Pourtant, les méduses règnent dans les océans depuis 600 millions d'années. Un nouveau voyageur, puissant, rapide, se jouant des courants, est en quête de proies plus consistantes, plus rares. Durant sa vie, le requin macabre erre à travers l'océan. D'autres voyageurs traversent les déserts océaniques en solitaire. Le grand requin blanc fouille l'océan à la recherche d'une vibration, d'un indice qui le conduira vers le plus profond. Ces petits poissons qui grouillent dans la lumière du soleil appartiennent pourtant à l'obscurité des profondeurs. À la faveur de la nuit, les poissons lanternes sont remontés à la surface pour se nourrir de cancres. Ils auraient dû regagner avant l'aube la tranquillité des abysses.
Mais les dauphins à long bec ont contrarié leur retraite. Les dauphins les ont encerclés et maintenus en surface. Ils les ont concentrés pour mieux s'en repaître. Désorientés par la lumière, les poissons long terme ne cherchent même plus à fuir les dauphins. Et les frégates, qui ne se mouillent jamais, peuvent pêcher d'un coup de bec ces petits poissons qui vivent habituellement à plus de 400 mètres de profondeur.